Bonsoir amis Scorpion, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2025. Je suis Elisabeth et je vous accompagne pour cette guidance. J'espère que vous allez bien, que le temps n'est pas trop méchant avec vous, qu'il ne pleut pas trop. Ici, nous avons beaucoup de vent depuis cette tempête et ce vent-là n'est pas très chaud. On est voilà dans cette phase automnale qui nous affecte toujours un petit peu parce que voilà, il fait moins beau, les jours sont plus courts, etc. Donc voilà, ça mène aussi une petite sensation de voilà, voilà, où on n'est pas trop bien, voilà, on a envie aussi peut-être d'être un peu plus chez soi. En tout cas, voilà. Ce mois de novembre, donc, c'est aussi votre mois d'anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous, amis Scorpion, puisque vous êtes déjà dans cette phase-là, hein, puisque ça a déjà commencé. En tout cas, voilà, bon anniversaire à vous. Donc, on va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois-ci. Alors, j'ai déjà étalé les cartes et puis on va regarder ensemble de quoi il retourne. Nous avons l'océan, ok, donc qui veut dire que ben, c'est une carte un peu négative qui parle d'émotions, qui parle de choses en profondeur, qui parle aussi d'océan, hein, peut-être que vous vivez près de la mer. En tout cas, c'est une carte qui demande de l'introspection, de se regarder au fin fond, quelles sont les émotions que nous avons, peut-être envie, voilà, peut-être d'exprimer vos émotions. On parle ici de parchemin. Le parchemin, c'est un document dont on prend connaissance, un document peut-être officiel, un contrat, en tout cas une lettre importante qui vous annonce quelque chose. On verra dans quelles circonstances elle se décline. Ensuite, nous avons les chakras, donc peut-être aussi ce besoin d'être aligné avec qui vous êtes, de prendre soin de vous aussi, de trouver un équilibre et une énergie euh, par rapport au temps, par rapport au temps dont ce qu'on parlait tout à l'heure. Peut-être que c'est le temps aussi où on peut se prendre du temps pour soi, peut-être se ressourcer aussi, retrouver un peu d'énergie pour passer cet hiver dans des meilleures conditions. On a besoin de prendre aussi soin de soi pour voilà, combattre un petit peu cette grisaille et puis qui rend un peu morose du coup. Donc prenez soin de vous et puis prenez des vitamines. Voilà, c'est important, avoir une bonne alimentation bien équilibrée aussi. Voilà. Et puis, on va regarder ensemble la suite. Donc, là, c'était mon oracle, les mystères de l'Atlantide. Donc, je commence toujours par mon jeu. Si vous voulez l'acquérir avec la nouvelle édition, il est en vente dans ma boutique Etsy. Donc, vous retrouvez en bas dans la description le lien. Voilà, c'est un très très bel oracle puissant de développement personnel. C'est toujours intéressant effectivement de cheminer. Euh, voilà, c'est dit. Nous avons ensuite les passions qui vont peut-être bien avec ces émotions que nous avons ici. Peut-être que c'est en lien, peut-être que ces émotions, c'est plutôt une espèce de colère, de quelque chose qui bouillonne au fond de vous, qui doit s'exprimer, hein. On est vraiment dans cette notion d'expression, de choses qui arrivent et que on doit surmonter aussi, hein. On a ensuite les honneurs qui vont bien avec cette lettre qui annonce pour moi une récompense, qui est une bonne nouvelle. En tout cas, quelque chose qui est oui, une certaine reconnaissance en tout cas, hein. Donc ça, c'est quand même un document qui va vous faire plaisir véritablement. Ensuite, nous avons le quatre. Le quatre, c'est eh bien se mettre au vert, s'isoler, prendre du temps pour soi. On est vraiment dans l'alignement des chakras.
c'est un moment où on a envie d'introspection, on a envie de silence, on a envie de se faire du bien et puis aller marcher dans la nature. Enfin, voilà, se trouver dans un petit cocon de verdure, de nature, et ça fait du bien et qu'on profite aussi de l'automne, parce que l'automne, c'est aussi les jolies couleurs, orange, rouge, des feuillus. C'est aussi ben, chercher les champignons, etc. Donc aussi, c'est pas que la grisaille, c'est aussi cette époque voilà, qui nous prépare hein, pour cet hiver. Ensuite, nous avons la méchanceté. Alors la méchanceté, c'est peut-être ça qui vous a rendu peut-être bouillonnant à l'intérieur de vous et voilà, qui demande qu'à s'exprimer. Hein. Ça, c'est intéressant. Et des fois, c'est pas toujours évident, effectivement, ben, mais il faut dire les choses aussi. C'est important voilà, de dire les choses, même quand ça fait pas toujours plaisir, mais en tout cas, ça a besoin de s'exprimer là aussi. Ensuite, nous avons la carte bleue. Donc, la carte bleue, dans ce tirage, annule tous les effets qui peuvent être négatifs ici. Euh, voilà, c'est la carte la plus magique, la plus magnifique du jeu, donc qui efface tout ce qui, voilà, tout ce qui n'allait pas et qu'on a découvert qu'effectivement, c'était pas si évident que ça. Mais en tout cas, elle est là pour rassurer, pour équilibrer, pour apporter ouais, du bonheur, on va dire ça comme ça, quelque chose de bon, et ça va vous faire le plus grand bien. Ensuite, on va prendre le tarot français, divinatoire français, pour regarder un petit peu tout ça. Voilà. Donc, nous allons... attends, on va prendre dans l'ordre où c'était avant. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Ok. 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 Alors, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un chiffre 1 qui est renouveau. Ça parle toujours de renouveau, de démarrage, de nouveaux projets. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, euh, des choses qui sont très belles, puisqu'en fait, quand on voit ce ton orangé, ça veut dire qu'effectivement, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. On est excité, on est, voilà, peut-être dans cette passion, effectivement. Quelque chose qui va vous faire plaisir, en tout cas. En face, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est arrivé, c'est quelqu'un qui est très structuré, hein, puisqu'il a une épée, mais il est sur un trône. Hein. Donc il a une certaine posture, un certain statut aussi. C'est quelqu'un qui est de bons conseils, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va peut-être vous apporter par son autorité naturelle, peut-être une solution à votre, peut-être par rapport à cette lettre ou ce document, peut-être qu'il va vous aider à rédiger, en tout cas, à suffisamment d'autorité et d'expérience et de conseils pour vous aider. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on a des choses qui viennent et qui vont véritablement changer un petit peu le cours de votre vie. Ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un jeune fougueux qui est curieux de tout et qui dit que oui, il y a des nouvelles, mais elles sont un peu retardées. Ne soyez pas impatients, prenez le temps. Peut-être que le temps, c'est ça aussi, dire attention, calme-toi, les choses arrivent, mais ça prend un petit peu de temps et c'est OK. Ce n'est pas grave. Euh, on chemine ici, on chemine, on chemine. On a quand même des figures très importantes dans ce tarot, puisqu'on a quand même aussi l'empereur qui vient après. L'empereur, bah, c'est aussi un personnage autoritaire, un personnage important, qui lui aussi est sur son trône et qui apporte aussi la justice et puis les choses qui sont arrêtées, hein, les choses qui sont structurées, voilà, puisqu'on est quand même dans le contrôle. Donc c'est bien, on a deux figures importantes ici qui va vous donner des aides, des conseils
qui va structurer des choses, peut-être valider un contrat. En tout cas, il y a quelque chose de bien voilà, qui va vous faire du bien et qui va vraiment changer votre vie ici. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier, ben, lui, par contre, il est un peu fougueux. Il est sur son cheval, il avance, etc. Et il a envie d'aller plus vite. Donc, on lui dit, là aussi, comme le valet, ben, attends un petit peu, calme tes ardeurs. Effectivement, on est avec quelqu'un qui est assez passionné ici, hein, qui a envie, voilà, de faire des choses, hein. On lui dit attention, ok, mais c'est un temps aussi, il faut peut-être ralentir un petit peu parce qu'on arrive à l'automne et qu'on a besoin aussi de se reposer. Donc, on a envie de faire des choses, ça c'est ok, et tant mieux. Mais il faut aussi, pour certaines fois, se prendre du temps, voilà, pour soi. Ok. Donc, voilà, ça c'est quand même un tirage intéressant. N'oubliez pas aussi, ce que je n'avais pas rappelé au départ, que c'était un tirage général qui ne parlera pas donc à tout le monde. Euh, Ça ne résonne pas forcément. Peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire qui sera peut-être plus judicieux d'écouter. En tout cas, c'est ce que je vous invite à regarder également. Voilà. On va regarder ensuite le dernier, les dernières cartes avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? On parle ici de méditation. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes d'ailleurs. Ici, vous l'avez bien vu ou pas? Ouais, c'est bon pour vous? Ouais, ok. Donc, nous avons la méditation qui parle effectivement de silence, hein, ça rejoint un peu le cloître où on a besoin de se retirer pour avoir du silence, réfléchir à ce qu'on doit faire. Et on vous invite effectivement à prendre un peu de temps pour vous. Et la dernière carte est donner et vous recevrez. C'est ça dans l'idée, c'est que dans l'univers, tout est équilibre. Et quand on donne, on doit recevoir, hein. C'est une question d'équilibre et c'est normal. Donner, c'est OK, mais recevoir, c'est OK aussi. La reconnaissance, elle n'est pas forcément apportée par celui ou celle qui reçoit, mais en tout cas, on reçoit de l'univers, en tout cas, un retour de ce que vous donnez. Et ça fait partie de la loi d'attraction, mais aussi des autres lois, parce qu'il y en a plusieurs lois, effectivement. Et tout est équilibre dans l'univers. Donc, euh, on donne, on reçoit, on vide, on remplit, etc. C'est toujours, il y a toujours un équilibre à rechercher ici. Donc voilà votre guidance pour le mois de novembre. Merci de liker, de commenter et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. À bientôt.